Mes parents m'ont mise à la porte 11 jours après les funérailles de mon mari. Mes beaux-parents nous ont recueillis la nuit même. Des années plus tard, j'ai vendu le domaine pour 100 millions d'euros, j'ai signé l'acte de donation en faveur de mes beaux-parents, et j'ai laissé mes parents regarder ça depuis le premier rang. Ma mère a dit cela sans même regarder la voiture, tu dois reprendre ta vie en main, Béatrice. Je ne peux pas gérer tes problèmes en ce moment. C'était 11 jours après avoir enterré mon époux, avec 2 enfants. D'1 an attachés dans leur siège auto à l'arrière de mon break, au bas de son allée privée, avec 412 € sur mon compte courant. Un montant dont je connaissais chaque centime pour l'avoir compté et recompté ce matin-là sur le parking d'une station-service. C'est le genre de geste machinal qu'on fait quand nos mains ont besoin de s'occuper parce que notre cerveau a cessé de fonctionner normalement. J'avais conduit 6 heures pour arriver devant ce perron. J'avais emballé tout ce que j'avais pu. Tout le long du trajet, je m'étais dit qu'elle dirait oui, parce qu'après tout, que peut-on se raconter d'autre quand on n'a nulle part où aller et que la personne qui se trouve au bout de l'allée est votre propre mère? Elle m'a vu là, debout. Elle m'a vu ne rien dire. Puis, elle est rentrée, la lumière du porche s'est éteinte, et je suis resté un instant dans le noir, avec le bruit des cigales, le lointain bourdonnement de l'autoroute et 2 bébés qui ignoraient encore que le monde ne serait pas ce que je leur avais promis. J'ai ramené les sièges auto vers la voiture, l'un après l'autre, comme on le fait quand personne ne peut vous aider. Je me suis assise au volant et je n'ai pas pleuré, ce qui m'étonne encore quand j'y repense. Aujourd'hui, je crois que j'étais allé bien au-delà du stade où les larmes sont une réponse. J'agissais selon quelque chose de plus primaire que l'émotion. Une impulsion pure, une marche en avant. Le besoin animal de trouver un endroit sûr. Avant la nuit. J'ai conduit jusqu'à une station-service Total à 6 km. De là et j'ai appelé Ruth Callaway, ma belle-mère, pas pour demander quoi que ce soit. Je veux être précise à ce sujet. Je l'ai appelée parce que je n'avais plus d'autres options et que j'avais besoin d'entendre une voix qui ne me ferait pas sentir comme un problème à gérer. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de scénario. Quand elle a décroché à la 2e sonnerie, j'ai prononcé son nom et je n'ai rien pu dire d'autre pendant un long moment. Elle a dit, Béatrice, où es-tu? Je lui ai dit. Elle a répondu, ne bouge plus. 41 minutes plus tard, le pick-up de Walt Callaway entrait sur le parking, il s'est garé à côté du mien, et sorti avec ses bottes de travail et sa veste de chantier, sans une phrase d'introduction. Il est allé vers ma portière arrière et a commencé à transférer les sièges auto avec la compétence tranquille d'un homme qui n'a jamais fait les choses à moitié dans sa vie. Ruth est venue vers ma fenêtre. Elle avait apporté une couverture en patchwork bleu, celle qui était sur le lit d'enfant de Daniel, qu'elle avait lavé, plié et gardé dans un coffre en cèdre pour des raisons sur lesquelles je n'avais jamais posé de questions. Elle a enveloppé ma fille, Clara, dedans, la même sous les néons blafards de la station-service à 21 h. Elle a enveloppé mon fils, Jacques, dans son propre manteau. Et elle m'a mis un plat chaud dans les mains. Elle avait apporté un gratin. Elle était en train de cuisiner quand j'ai appelé. Elle a juste pris le plat et est venue. Et elle a prononcé 7 mots, mais 2 couverts de plus. Ils sont à nous maintenant. Aucune condition. Aucun discours moralisateur sur les adultes qui doivent assumer leurs responsabilités. Aucune insinuation que c'était temporaire, ou qu'il y aurait une discussion plus tard. Sur les délais et l'organisation. 7 mots. J'ai suivi les feux arrière de leur voiture sur 40 km vers l'est, jusqu'à Cedar Hollow, et je n'ai pas regardé en arrière vers l'autoroute. C'était il y a 8 ans. Ce qui s'est passé entre cette nuit-là et le matin dont je vais vous parler est la véritable histoire. Plus longue, plus silencieuse et plus dure que n'importe quel instant isolé.
Mais vous devez d'abord comprendre l'importance de ce perron. Vous devez garder en mémoire cette lumière qui s'éteint, car tout ce qui arrive ensuite c'est construit sur ces fondations. Je m'appelle Béatrice Callaway. J'ai gardé le nom de Daniel, celui qui appartient à cette terre. J'ai grandi près d'Amiens. Dans une famille fonctionnelle en apparence, mais creuse là où il faut des décennies pour mettre un mot sur le manque. Mon père, Gary, dirigeait une entreprise de distribution de matériel agricole. Ma mère, Diane, gérait le foyer. Et notre image sociale avec l'énergie concentrée de quelqu'un qui sait que les apparences sont une monnaie d'échange. Mon frère, Travis, de 2 ans mon cadet. Avec son sourire facile et ce charme qui passe pour de la chaleur jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit d'un outil, était celui à qui l'on donnait toujours le bénéfice du doute. J'étais celle sur qui l'on comptait, ce qui, dans ma famille, signifie celle à qui l'on n'offre aucune aide parce qu'on a prouvé qu'on n'en avait pas besoin. J'ai rencontré Daniel Callaway à 23 ans lors d'une vente aux enchères de bétail à Levic, c'est soit la phrase la plus texane jamais écrite, soit la plus romantique, selon votre point de vue. Il était grand, calme, et connaissait mieux la gestion des pâturages et la composition des sols que quiconque. Nous nous sommes mariés 11 mois plus tard. Walt et Ruth nous ont offert 80 hectares à Cedar Hollow en cadeau de mariage, une terre brute avec un étang, un puits fonctionnel et une grange dont le toit était à refaire. Daniel et moi avons passé 5 ans à bâtir un élevage de chevaux de sport. Nous travaillons côte à côte, avec cet engagement total de ceux qui construisent quelque chose qui compte, sans jamais compter les points. Au moment où les jumeaux sont arrivés, nous avions 30 chevaux, une réputation qui s'étendait sur 3 départements et un plan d'affaires pour la décennie à venir, rédigé sur un bloc-notes jaune, discuté et révisé 2 fois. Puis, Daniel a eu un mal de tête un mardi matin d'avril qui s'est révélé être une rupture d'anévrisme. Il nous a quittés le jeudi après-midi. Tout ce que nous avions planifié sur ce bloc-notes jaune est devenu quelque chose que je devais construire sans lui. J'avais 29 ans, 2 enfants d'1 an, et une écurie qui ne pouvait pas tourner sans quelqu'un aux commandes. J'ai pensé à appeler ma mère. J'y ai réfléchi pendant 4 jours. Puis j'ai chargé la voiture et je me suis rendu sur son perron. Vous savez comment ça s'est terminé. La première année à Cedar Hollow, pour être honnête, m'a presque brisé. Walt et Ruth nous ont donné la chambre au fond de leur corps de ferme. Celle avec la fenêtre qui donnait sur le pâturage sud et le vieux chêne où Daniel avait balancé jusqu'à ses 14 ans. Je couchais les jumeaux et je m'asseyais à cette fenêtre, éprouvant cette forme spécifique de deuil en vase clos, on ne peut jamais lui échapper car on est entouré par la personne disparue. Les visages de ses parents, les mains de sa mère, la démarche de son père. Daniel était partout dans cette maison. Jean avait besoin, et parfois, c'était insupportable. Mais Ruth apparaissait le matin avec du café avant même que je le demande, et Walt gérait le planning des repas. Quand je ne dormais plus, jamais ils ne m'ont fait sentir que j'étais une charge ou une invitée. J'étais leur famille. Les jumeaux étaient leur famille. Ce n'était pas une classification temporaire en attente de révision. Tu vas tout reconstruire, m'a dit Walt une fois, debout devant la clôture en regardant les chevaux. Il l'a dit comme il disait tout, non pas comme un encouragement, mais comme un fait. Daniel a construit la moitié. Tu as construit l'autre. Tu sais ce que tu fais. Je savais ce que je faisais. Il m'a fallu 6 mois pour m'en souvenir. J'ai embauché mon premier employé au 7e mois. Marcus Torres, 24 ans, élevé dans un ranch. Le genre d'ouvrier qui arrive 15 minutes en avance par principe. Il est toujours avec moi et dirige le programme d'élevage avec une expertise qui dépasse la mienne dans les domaines que je lui ai délégués. J'ai embauché mon second au 10e mois, le 3e au 14e.
J'ai contracté un petit prêt professionnel, 47 000 € auprès de la banque locale, approuvé par une conseillère qui connaissait mon plan avec l'attention de quelqu'un qui sait ce qu'elle regarde. Je l'ai utilisé pour agrandir le cheptel d'étalons et construire une seconde carrière. Après 3 ans, l'exploitation était rentable. Après 5 ans, elle l'était largement. Après 7 ans, j'avais bâti quelque chose pour lequel les gens venaient de 4 départements plus loin. Et j'avais fait cela sur ces 80 hectares que Walt et Ruth nous avaient offerts. Je l'avais fait en travaillant comme on travaille quand on le fait pour quelqu'un qui n'est plus là pour le voir. Je l'ai fait pour Daniel. Chaque année, chaque poulain, chaque registre d'entraînement, tout cela. Travis m'a appelé la 3e année. Sa franchise de fitness, 3 sites en centre-ville, basés sur un concept esthétique très tourné vers Instagram, perdait de l'argent à une vitesse qui le surprenait lui-même, ce qui en dit long sur sa gestion financière. Il avait besoin d'un prêt relais, 90 000 €, disait-il. 12 mois, disait-il. Des conditions faciles, taux de famille. Il a ri de son rire facile en disant cela. Travis a toujours eu un rire qui sous-entend que la situation est déjà réglée. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit, Travis, j'aide ceux qui ont été là quand il le fallait. Le rire s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide ceux qui étaient là. Tu sais ce que je veux dire, Béatrice? Sa voix a pris ce ton doux et raisonnable qu'il utilise quand il veut manipuler la réalité. C'était une période difficile pour tout le monde. Maman et papa étaient. Je me souviens très bien de ce qu'ils étaient. Tu ne peux pas occulter une mauvaise passe pour l'ensemble de la famille. Ce n'était qu'un moment. J'avais des gamins d'1 an dans la voiture, 400 € en poche, et elle a éteint la lumière du perron. Tu es dramatique. Je suis précise. Il y a une différence. Il m'a dit que la famille était censée pardonner. J'ai répondu que le pardon et l'aide financière étaient 2 transactions différentes. Il n'a pas eu de réponse, parce que c'est vrai et qu'il est assez intelligent pour le savoir. J'ai raccroché et je suis retourné à l'écurie. Le travail a toujours eu plus de sens pour moi que ces conversations. L'email est arrivé par erreur. Travis transférait quelque chose à ma mère, il a mis mon adresse au lieu de la sienne. Ça arrive. Cela a eu un coup qu'il n'avait pas anticipé. Le transfert contenait tout l'historique de la conversation en dessous. 6 ans d'échange que personne n'avait pris la peine de supprimer. J'ai fait défiler le texte comme on cherche un contexte, sans rien attendre de spécial. Puis j'ai trouvé mon nom. Ma mère l'avait écrit au printemps après la mort de Daniel, quelques semaines après que je sois apparu sur son perron et reparti dans le noir, prendre Béatrice en charge serait jeter l'argent par les fenêtres. Elle a fait ses choix. Mon père acquiesçait dans sa réponse. Il ajoutait quelque chose sur le fait de protéger la position de Travis dans l'entreprise, de ne pas créer d'obligations qu'il ne pourrait pas tenir. Puis le message suivant de ma mère, celui que j'ai imprimé, on reste correct. On ne brûle pas les ponts complètement. Si le ranch finit par valoir quelque chose, on voudra garder la porte entr'ouverte. J'ai lu cela 3 fois à ma table de cuisine à Cedar Hollow, avec la lumière du matin passant par la fenêtre et les jumeaux, âgés de 9 ans, mangeant leurs céréales à 6 mètres de là. Ils ne m'avaient pas oublié par chagrin ou par peur. Ils n'avaient pas pris une décision difficile dans un moment de panique. Ils avaient fait un calcul froid. Ils m'avaient classé comme on classe une action peu performante. Garder. Ne pas vendre tout de suite. Revoir si la situation s'améliore. Un actif déprécié, conservé au cas où sa valeur remonterait. Je
Suis restée assise avec ça pendant longtemps. Puis je l'ai imprimé. Pas pour un avocat, pas comme preuve, juste pour avoir un objet physique qui raconte la vérité, pour que je ne confonde plus jamais, lors d'un moment de faiblesse ou d'un appel chaleureux, ce qu'il faisait avec de l'amour. J'ai plié le papier. Je l'ai mis dans mon tiroir, et je suis retourné à la cuisine. Qui veut encore des céréales, ai-je demandé. Je dois vous parler de l'offre, car elle n'est pas arrivée de nulle part et ne s'est pas faite rapidement. À la 7e année, l'élevage Callaway comptait 43 chevaux, une liste d'attente de 18 mois. Pour les services d'étalons, et un palmarès ayant produit 9 champions du monde. Nous étions passés 2 fois dans la presse spécialisée et dans un article du Wall Street Journal sur les entreprises agricoles de luxe, ce qui a déclenché plus d'appels que je n'étais préparé à en recevoir. Un de ces appels venait d'un groupe de développement de Paris, Meridian Land Partners, représenté par un avocat en droit immobilier spécialisé dans les acquisitions agricoles. Ils assemblaient un projet de développement équestre de prestige et voulaient l'ancrer avec une exploitation de marque établie. L'avocat m'a appelé un jeudi après-midi. Il était mesuré, direct, et habitué aux conversations où les deux parties savent ce qu'elles font. Il a dit que Meridian était prêt à faire une offre sérieuse pour l'exploitation et les terres. J'ai demandé des informations. Pas une décision. Ce qui a suivi, ce sont 4 mois de diligence raisonnable. 3 rounds de négociations et plus d'heures avec mon avocate, une femme de 30 ans d'expérience, la personne la plus tranchante avec qui j'ai jamais travaillé. Mon avocate ne célèbre rien tant que tout n'est pas signé et financé. Elle a passé au crible chaque clause avec la rigueur de quelqu'un qui a vu trop de bonnes affaires s'effondrer dans les détails. Le montant final était de 100 millions. J'ai signé les documents un mercredi matin. Elle m'a tendu un stylo. J'ai signé, puis nous nous sommes assises dans sa salle de conférence, elle a versé 2 verres d'un whisky qu'elle gardait dans son tiroir pour les clôtures de dossier et a dit, « Vous avez construit quelque chose de remarquable. » J'ai pensé à Daniel. J'ai pensé à Walt et Ruth sur le parking de la station-service. J'ai pensé à la lumière du perron. J'ai dit, beaucoup de gens l'ont construit. Avant la publicité, avant tout le reste, j'ai passé la semaine entre la signature et l'annonce publique avec un avocat spécialisé en succession, la personne à qui mon avocate m'avait renvoyé pour le travail structurel. 3 documents. Le premier, un trust irrévocable pour Clara et Jacques, capitalisé et structuré de sorte qu'aucun mécanisme légal ne puisse y toucher. Le second, un acte de donation. Les 80 hectares originaux que Walt et Ruth m'avaient offert, la terre sur laquelle tout avait été construit, la terre qui m'appartenait techniquement après l'acquisition, je la leur ai rétrocédée. Libre de toute charge. Avec une clause restrictive interdisant toute vente future et un trust finançant l'entretien, les taxes et toutes leurs dépenses de vie jusqu'à la fin de leurs jours. Ruth avait 67 ans, Walt 71. Ils avaient passé 8 ans à traiter mes enfants comme leurs petits-enfants et moi comme leurs belle-fille au sens plein du terme, sans que Daniel ait besoin d'être là pour exiger cela. La terre leur appartenait. Elle leur avait toujours appartenu. Le 3e document, la fondation de bourse Daniel Callaway, financée pour 25 ans, structurée pour offrir des bourses annuelles pour les études supérieures et professionnelles. J'ai écrit les critères de préférence moi-même, en langage clair. Priorité aux candidats qui élèvent des enfants seuls. J'ai signé chaque document avant que la presse ne soit convoquée. Il ne resterait rien à négocier. Quand la famille arriverait. 300 personnes sont venues au Ranchin. Samedi d'avril. Des gens de la filière, des cavaliers, des voisins de Cédar Hollow qui avaient vu l'exploitation grandir. Walt et Ruth étaient là. Ruth dans la robe bleue qu'elle portait pour les grandes occasions. Walt dans ses bonnes bottes. Ma famille est venue sans y être invitée. Je dis cela simplement,
car c'est la vérité pure. Il y avait une liste d'invités, leur nom n'y figurait pas. Ils ont conduit 4 heures depuis Amiens quand même. Ma mère est arrivée. Dans son manteau de ville, celui qu'elle réserve aux occasions qu'elle juge assez importantes. Elle circulait dans la foule avec une technique que je reconnaissais de chaque événement de mon enfance. S'insérant près de ceux qui avaient l'air importants, offrant son identification avant qu'on la lui demande. La mère de Béatrice, si fière d'elle. Nous avons toujours su qu'elle en était capable. Trévis a trouvé une position près des caméras de presse. Je l'ai vu parler à un journaliste, lui décrivant les sacrifices de la famille, la structure de soutien qu'ils avaient fournie. Mon père les suivait tous les deux. Sans vraiment participer, sans vraiment être séparés. Il a croisé mon regard une fois à travers la foule et a détourné les yeux. Il a toujours choisi le terrain. Plutôt que moi. Ils se sont installés au premier rang pour la cérémonie, la place de la famille, avec la confiance de gens qui n'ont jamais douté de leur droit à occuper le meilleur espace. Ma mère a levé la main pour un petit signe. Quand elle m'a vu, je suis monté sur l'estrade. J'ai regardé les 300 personnes. Walt et Ruth près du fond. Mes avocats à gauche. Marcus Torres avec sa famille. Mes enfants, Clara et Jacques, 9 ans, au 3e rang. Et au premier rang, 3 visages que je reconnaissais. J'ai remercié ceux qui avaient été là. Je n'ai pas utilisé cette phrase de façon abstraite. Je l'ai utilisée précisément comme je l'entendais. En décrivant ce parking de station-service un soir de septembre, il y a 8 ans, et un homme transférant des sièges auto avec ses bottes de travail, et une femme enveloppant un bébé dans une couverture bleue sous des néons. J'ai donné à la fondation son nom à voix haute. Daniel Callaway. Son nom à la place qui lui appartenait. Puis j'ai demandé à Walt et Ruth de se lever. Ils se sont levés ensemble au milieu des 300 personnes. Désormais silencieuses. J'ai raconté l'histoire de l'acte de donation. J'ai dit que les 80 hectares originaux, la fondation de tout, leur étaient rétrocédés. Libre et pour toujours. Parce qu'il y a 8 ans, ils avaient offert un foyer à une inconnue sans rien demander en retour. Ruth a fait un bruit que je ne lui avais jamais entendu. Sa main est allée à sa bouche. Walt est resté immobile. Les yeux brillants, puis a hoché lentement la tête, comme il le fait quand les choses sont justes et qu'il n'y a rien à ajouter. La foule s'est levée, tous. Les 300, d'un seul bloc, dans la lumière d'avril, sur la terre qui retournait aux personnes à qui elle avait toujours appartenu. J'ai regardé le premier rang. 3 visages, toujours assis. Ma mère avec son sourire figé. Trévis, blanc. Faisant le calcul en temps réel, comprenant que tout ce qu'il espérait recevoir avait déjà été donné avant qu'il ne franchisse la grille. Mon père regardant le sol, ce même sol qu'il a toujours choisi. Je n'ai pas élevé la voix. La famille, ai-je dit dans le micro devant 300 personnes, ce n'est pas celui qui partage votre sang. C'est celui qui a été là. Assez bas pour que la foule se penche pour capter le sens. Le silence qui a suivi fut la chose la plus bruyante de la journée. La voix de ma mère est sortie du premier rang, aiguë. Public, dénuée de la fausse chaleur qu'elle jouait pour la foule, comment oses-tu humilier ta famille devant tout ce monde? 300 personnes l'ont entendu. Je l'ai regardé. J'avais pensé souvent, dans les années entre le perron et ce moment, à ce que je ressentirais. Si ce serait du triomphe, du chagrin, ou quelque chose de plus complexe. Si j'aurais besoin qu'elle comprenne. Ou juste qu'elle soit témoin. Debout sous le soleil d'avril, j'ai découvert que je ne ressentais rien de ce que j'avais prévu. Je me sentais clair. La clarté de quelqu'un qui a épuisé tout espoir pour un résultat particulier et qui découvre, de l'autre côté de cette perte, qu'il est toujours debout et toujours
En mouvement. La lumière du perron. Maman, ai-je dit doucement dans le micro, tu l'avais éteinte. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. La femme. Calme était sur scène. La femme bruyante était au premier rang. Pour la première fois de ma vie, le perron était à moi. 6 mois plus tard, le trust est scellé. Clara et Jacques sont en CM2 et n'ont aucune idée de ce que tout cela signifie. Ce qui est exactement comme il faut. Ruth a repeint le perron du 412, rue Sycamore, ce n'est pas sa maison, c'est le corps de ferme des Callaway à Cedar Hollow, qui est maintenant le leur, sous toutes ses formes. Walt a refait une clôture le long du pâturage sud, ce qu'il voulait faire depuis 11 ans. Marcus Torres dirige le programme sous la nouvelle structure. Il a reçu une part d'équité dans l'affaire, ce qu'il ne savait pas et dont je n'ai pas voulu lui parler avant que ce soit signé, car je ne voulais pas qu'il se sente redevable pour quelque chose qu'il avait déjà mérité. Ma mère a envoyé 3 emails depuis la cérémonie. Écrit avec soin. Le genre de mail que quelqu'un écrit quand il sait qu'il crée une trace et veut être du bon côté de l'histoire. Le mot « fier » apparaît dans les 3. Travis a appelé une fois. J'ai laissé le répondeur prendre. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Il a dit qu'il espérait qu'on puisse se parler. Il n'a rien dit sur le perron. Je n'ai pas rappelé. Je ne joue pas le silence comme une punition. Je ne sais tout. Simplement pas quelle conversation nous est encore possible. Et j'ai décidé que ne pas savoir est une raison acceptable d'attendre. Peut-être indéfiniment. Mon père ne m'a pas contacté. Je pense parfois à lui, debout au premier rang de cette cérémonie, regardant le sol, ce même sol qu'il regardait au lieu de me regarder depuis 37 ans, et je réalise que je n'ai plus rien à ressentir à ce sujet. Ni colère, ni chagrin, juste quelque chose qui a été métabolisé au-delà du stade où cela a encore un nom. Chaque matin, je me réveille à Cedar Hollow. Je prends mon café sur le perron, je regarde la lumière monter sur le pâturage sud, et je pense aux 7 mots que Ruth m'a dit sur ce parking, mais 2 couverts de plus. Ils sont à nous maintenant. Pas de conditions, pas de calcul, pas de dossier classé comme un actif. Juste une couverture en patchwork bleu, un plat chaud et une femme qui pensait ce qu'elle disait.